Bonjour à vous. On vient de se faire cambrioler sur le stand de Paris et je vais en profiter pour vous raconter le cambriolage de ma boîte pendant le Covid. Alors vous allez voir, ça va être jalonné de 11 tonnes de matériaux volés, des camions qui ont disparu, des mecs qui ont chié sur le lieu du cambriolage. Les anecdotes avec la police que j'adore, mais là on a eu des fins limiers. Enfin vraiment, je vais tout vous expliquer, les problèmes d'assurance, qu'est-ce qu'il a pas fallu faire pour se faire rembourser, etc. Donc on va tout survoler. Il faut savoir que le vol, c'est quelque chose qui concerne énormément d'entreprises. On y est presque tous malheureusement passés. Et ma vie entrepreneuriale s'est pratiquement construite comme ça, puisque la boîte, quand je l'ai créée, au bout de 6 mois, elle a été cambriolée, brûlée. J'ai tout perdu. C'est ce qui a fait que j'ai changé d'activité, que j'ai dégagé mon associé. Donc je me suis presque construit, on va dire, sur un vol. Mais je ne vais pas vous raconter le premier, je vais vous raconter celui pendant le Covid qui était incroyable. Donc tout a commencé à 5h30 du matin, mon téléphone sonne, j'ai un de mes gars qui m'appelle et qui me dit le dépôt est sans dessus dessous, il manque des camions, il n'y a plus rien, viens. Donc j'arrive au dépôt, encore une fois le temps de sauter dans mes fringues et d'arriver, il doit être 6h, 6h15. Moi j'ai la tête dans le pâté et là je vois un dépôt mais déglingué, on va aller vous montrer après les lieux. Et premier constat, toutes les portes sont fermées. Il n'y a pas d'infraction, mais il n'y a plus rien dedans. Donc là, c'est le premier mystère du truc. Donc il faut vous imaginer le choc qu'on a en sachant que nous, on est en pleine journée de travail. Donc on est censé partir à 6h, nous, du dépôt avec les camions. Et là, j'ai mes gars qui n'ont plus de camions, plus d'outils, plus de cam. Donc on démarre une aventure mais terrible parce que la conséquence c'est pas tant qu'on nous a volé quelque chose et qu'on va le racheter, c'est que là on sait dorénavant que dans les semaines à venir on arrête littéralement l'activité. Le préjudice il est gigantesque et on le prend comme ça comme un uppercut à 6 du mat et je sais qu'on est plein à le vivre, c'est terrible et je vais vous expliquer maintenant tout le détail de ce qui suit après tout ça avec des petits moments plutôt sympas. Donc voilà exactement ce que je découvre quand j'arrive le matin, j'ouvre la porte. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, comme on a déménagé le dépôt là-bas, voilà ce que je retrouve, alors que normalement, j'ai tous mes camions qui sont rangés ici. Donc moi, j'ai 5 camions de 20 mètres cubes, comme tu peux voir celui-ci qui est resté là ce matin. Et surtout, viens voir, normalement, ici, en fin de compte, 11 tonnes de marchandises qui a disparu. Ça représente une semi-complète. Donc, vous vous imaginez que nous, on se fait livrer des camions. Il y en avait 24 palettes en l'occurrence. Il y a 24 palettes de 3 mètres de haut, d'1 mètre 20 de large sur 1 mètre 40 de long qui ont littéralement disparu. Et j'ai mes camions qui sont plus là et des outils en vrac par terre. Enfin, les outils, ils ont piqué. Mais l'aménagement de mes camions, comme ça les emmerdait pour charger la cam, ils avaient tout pété et on se retrouvait avec typiquement des bouts de machine, des bouts de bois, des trucs, enfin vraiment un dépôt vide à souhait, des trucs pétés. Sauf que la grande particularité, c'est qu'exactement comme c'est là, je me retrouve avec une porte blindée ici, fermée, verrouillée, et des portes de garage qu'on a ici, fermées. Voilà, et on ne sait pas comment ils sont rentrés à l'instant T. Ça me fait péter les plombs. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'appelle mon assureur qui débarque. Je lui dis, voilà, on s'est fait cambrioler. Je lui montre l'étendue des dégâts. Je commence à lui expliquer. Elle veut descendre dans le dépôt parce que je la reçois dans mon bureau là-haut. Et elle me dit, qu'est-ce que vous avez dit aux flics? Qu'elle me dit, qu'est-ce que les flics ont constaté? Qu'est-ce que les flics ont vu? Et je lui dis, mais j'ai pas appelé la gendarmerie encore. Et elle me dit, attendez, le schéma très simple, c'est vous appelez les gendarmes, vous portez plainte, puis vous allez voir l'assureur. Et je lui dis merci, je le connais l'esprit. Sauf que j'ai pas d'infraction. Si j'ai pas d'infraction, vous allez pas m'assurer. Elle me dit, non, effectivement. Donc à ce moment-là, on est encore à se demander si on n'a pas un complice en interne qui aurait confié les clés à quelqu'un. Donc je lui dis qu'on soit bien d'accord, on va d'abord en discuter ensemble, m'assurer que ce que je vais mettre dans la plainte me permet d'être assuré, parce que sinon, en fin de compte, je ne vais pas être content. Et elle me dit,
Ah bah attendez, d'une, c'est pas comme ça que ça marche, et de deux, vous êtes en train de m'expliquer qu'on va frauder, vous et moi, notre compagnie d'assurance. Bah, je lui dis, entre nous, vous mettez les termes que vous voulez, par contre ce qui va se passer, c'est qu'au prix où je paye l'assurance, je vous garantis que je vais être remboursé. Donc bon, on a un petit conflit qui se termine très vite en faisons équipe, hein, sinon en plus du reste, il va y avoir un mort. Donc on en est là, et donc on fouille, on cherche, on se rend compte que la plupart des caméras n'ont pas fonctionné. Et là, c'est pareil, ça me fait vriller. Donc là, on se retrouve avec mon assureur en train de faire une enquête, en train de se dire mais comment ils ont pu passer si toutefois il n'y a pas la complicité de quelqu'un de chez moi. Donc on regarde, on ausculte la porte là-bas, on trouve rien, pas une rayure, que dalle. Le devant du bâtiment, rien. Le toit, il n'y a pas un trou, il n'y a rien. On ausculte toutes les portes de garage et on finit par trouver, je vais te montrer, ça. Viens voir ici. On finit par trouver, là, il manque 20 cm de joint et il y a un joint qui est un peu abîmé. Voilà, mais la porte est refermée. Et on sait que là, par exemple, quand on regarde bien, tu vas voir, il dit approche-toi Gabriel, tu vas voir. Voilà, on voit que nous on a un petit défaut dans le béton et on s'est dit, ils ont dû se faufiler là-dedans parce qu'une fois qu'on est dedans, effectivement, quand on met le jus, on arrive à ouvrir la porte de garage. Donc on en déduit ça et on est d'accord pour dire qu'on va faire venir, ça y est, enfin les gendarmes. Donc là on est en fin de matinée quand même parce qu'on a mis du temps à trouver tout ça, pour faire un constat de cambriolage avec comme seule preuve un joint un peu abîmé et un pseudo trou dans le béton. Voilà. Donc là on commence à faire un tour global de ce qui est abîmé, ce qui manque, en sachant que la liste, elle est infinie. On va revenir dessus après, là. Mais c'est inquantifiable au départ, tout ce qui a disparu. Encore une fois, on vous le redira après, mais le cambriolage a duré 5 heures. Donc en fait, imaginez tout ce qu'on peut prendre dans une boîte qui fait 1000 mètres carrés, qui a des équipements de partout en 5 heures. Donc, là, on va remonter dans mon bureau pour que je t'explique quand même l'entretien lunaire avec les gendarmes. Donc là, mise en situation, hyper intéressant. Donc là, moi, je suis là, je reçois donc les gendarmes. Ils sont exactement là où t'es avec Gabriel. Et donc, je lui dis, on a regardé vite fait, donc on vient de voir par où pseudo ils sont passés. Et il me dit, on saura jamais vraiment qui c'est, mais de toute manière, vous êtes assuré. Et là, mais je pète les plombs. Alors moi, je suis pas un nerveux, je suis pas un violent, mais je fais exactement ce que je vais faire là. Donc le gendarme est à ta place, il ne bouge pas, je me lève, je vais le voir, et je lui dis, mais attendez, on s'est pas compris. C'est-à-dire qu'en fait, quand moi je suis entrepreneur, que je sois assuré ou pas, que je gagne de l'argent ou pas, n'a aucun rapport. Vous êtes fonctionnaire, vous avez un salaire fixe, votre job c'est de courir après les bandits. Donc par contre, on va pas interférer l'un dans la vie de l'autre. C'est-à-dire que moi, je ne vais jamais parler d'argent avec vous. Par contre, vous allez me parler de la justice en France, ou du moins de ce que fait la police pour arrêter les voleurs. Donc, en tant que citoyen, je vais vous aider à les retrouver. Par contre, vous, en tant que force de l'ordre, vous allez les chercher. Parce que sans ça, ça va très mal se mettre. Donc, on parle plus de pognon. On est d'accord ? Il m'a dit oui, d'accord, monsieur. Donc, je lui dis, ok, on va regarder ensemble, on va faire une enquête en commun. Moi, je vais contribuer à la hauteur de ce que je peux faire, et vous par contre, vous allez vous sortir les doigts parce qu'à un moment donné, vous jouez avec mon fric. Par contre, qu'on soit bien d'accord, je cotise pour vous, et vous me devez en contrepartie une forme de sécurité. On est d'accord ? Voilà. Donc on a fait le deal avec le gendarme qui était finalement compréhensif, mais qui avait un réflexe de gendarme qui est blasé parce que lui, il en fait tous les jours, parce qu'il en a plein son cul. Parce que de toute manière, il sait très bien que s'ils les arrêtent, ils vont être relibérés, qu'ils vont recommencer, et qu'ils vont les arrêter, qu'ils vont recommencer. Enfin, vous connaissez l'histoire, malheureusement. Et qu'à un moment donné, je pense qu'on doit faire un collectif pour faire quelque chose. Alors quoi, comment, je sais pas, puis on voit bien qu'on va pas dans la bonne direction. Toujours est-il que j'ai pas envie de baisser les bras à ce moment-là. Donc du coup, je suis convié à le suivre à la gendarmerie parce qu'on peut pas porter plainte au bureau. Il faut aller chez eux, il y a tout un protocole avec les documents de la boîte, la pièce d'identité, machin, on commence à porter plainte. Donc là,
pour l'assureur qui m'a dit qu'il fallait bien marquer tout ce qui avait disparu dans la plainte. Donc je commence à essayer de faire une liste, mais absolument pas exhaustive, de ce qui a priori disparu. Donc je lise, c'est sans fin, et puis encore une fois, on ne peut pas se rappeler de tout. Donc on marque visseuse, machin, truc, aspirateur, évidemment camion, ça on peut pas se tromper, matériaux, trucs, etc. Mais nous on a de la quincaillerie, on a plein de trucs. Et là, je lui dis, on va vous extraire les caméras qui ont fonctionné, parce qu'elles n'ont pas toutes fonctionné, ça on l'a vu, mais il y en a qui ont fonctionné. Et comme on est lundi matin, et que nous, on a libéré l'entreprise vendredi soir, on ne sait pas quand est-ce que ça s'est passé, si c'est de vendredi soir à lundi matin, dans quelle nuit, dans quelle journée, on n'en sait rien. En sachant qu'on est en plein Covid, donc tout est désert. Et là, il me répond royalement, oh là là, pouf, vous embêtez pas à nous donner 3 jours de caméra. De toute manière, on n'a pas le droit de regarder plus de 24 heures de caméra, d'autant qu'il y a plusieurs visus. Je dis, mais pourquoi vous n'avez pas le droit de regarder 24 heures de caméra? Il me dit, mais on n'a pas les effectifs, on ne peut pas prendre un gendarme à regarder 3 jours de vidéo pour savoir où comment s'est fait le cambriolage. Je dis, mais vous êtes des tarés, vous êtes payés pour ça? Et là, je me dis, mais dans quel monde je vis? C'est-à-dire que le mec me dit qu'il y a une règle qui dit que parce qu'ils sont pas assez, ils n'ont pas le temps de regarder les caméras, du coup, ils vont pas les regarder, ils vont pas aller chercher qui, comment, tout le monde s'en tape. Ça veut dire que là, on a acté en France le fait que, il y a des vols, admettons, on s'assure pour ça, d'où le fait que les cotises augmentent, et comme ça, ils ont beaucoup plus de temps pour aller péter les couilles sur les bords des routes. Donc ça, c'est magnifique. Alors encore une fois, je le dis, je suis côté police. On a besoin des forces de l'ordre et je suis de tout cœur avec eux. Par contre, à un moment donné, c'est comme un salarié. C'est-à-dire que tu mets tes efforts au bon endroit. Un salarié, parfois, il met un peu d'énergie à péter les rouleaux plutôt qu'à bien travailler. Un gendarme, c'est pareil. À un moment donné, il faut qu'il mette son énergie à courir après les voleurs et pas forcément à savoir si tu es resté 10 minutes de plus sur un parking bleu. Là. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Enfin, ça, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. J'ai le sentiment que je suis pas le seul à penser ça. Bref. Donc je lui dis, c'est pas grave Léon, de toute manière moi j'ai plus que ça à foutre, j'ai pas de taf. Donc moi je vais me les cogner les vidéos, je vais te faire une belle sélection, ça va te prendre 10 minutes mais je vais te trouver comment ça s'est passé. Donc du coup, il s'est passé ça, donc je repars de la gendarmerie, après évidemment 1h30, parce que c'est long, parce qu'il te remet le truc, il te le relit, il te demande de relire, de savoir si c'est bien, tu signes, bref. Du temps de gagner encore une fois. Donc je rentre à la boîte, et là, paquet de popcorn, souris à la main, et vas-y que je te regarde, 4 jours de vidéo en vitesse accélérée. Donc après mon petit visionnage très sympa, je découvre donc le moment où ça a été fait, et je découvre surtout un truc, mais dingue, c'est que le cambriolage a duré 5 heures. 5 heures. C'est-à-dire que les mecs, ils sont arrivés. Et je vais vous montrer après comment ils ont fait, mais ils ont réussi à ouvrir les portes de garage. Donc on a fini par savoir comment, et je vous dirai après comment on a fini par savoir ça. Ils rentrent, ils fouillent la boîte, ils trouvent les clés des camions, ils ouvrent les grandes portes en bas, ils sortent les camions, ils chargent. Alors ils nous cassent les camions à l'intérieur quand même. Ils vident parce que ça prenait de la place, nos équipements. On a bien conçu, mais c'est gênant. Ils cassent, ils gardent les outils. Ils prennent tout le stock qu'ils peuvent rentrer dans 2 camions, ils partent, donc ça sur 2 heures, parce que c'est lourd quand même, Ils partent au bout de 2 heures, ils ferment les portes de garage, on les voit se barrer le long du bâtiment, prendre la route, 1 heure après. Je sais pas encore où ils ont déposé ça, ils reviennent, alors là sur les caméras c'est magique, on les voit arriver, la main comme ça, musique à fond, la main sur le volant, avec mes propres camions, ils reviennent dans le dépôt. Ils vont derrière le bâtiment, il y en a un qui sort, il rouvre la porte, il s'appuie sur le bouton, et là le mec, il fait une manœuvre, il rouvre les portes, et c'est reparti pour 2 heures de chargement. Ça recharge, ça recharge, ça recharge. Et donc là, on a fait 5 heures sur la pendule, ils repartent, et on les reverra jamais, et ils m'ont volé quasiment l'intégralité de mon dépôt avec mes propres camions. Bon voilà, je poursuis la facture d'essence, mais bon, ça m'aurait toujours fait plaisir de les aider. Ah et j'avais oublié, je vous le rappelle quand même, on est en plein confinement, on est sur la route de Paris, un des axes les plus passants de Nantes,
À ce moment-là, il y a une interdiction de circuler. Ils ont fait ça en pleine nuit. Donc il fait nuit noire. À l'époque, les lampadaires étaient éteints. Donc la ville était éteinte. Eux, ils ont allumé le dépôt, ouvert les portes, pris mes propres camions. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, moi je m'étais fait gauler à aller prendre l'apéro chez un pote. Arrêté par les gendarmes, qu'est-ce que vous faites là, machin. Donc là, quand t'allais boire un coup, tu te faisais déglinguer. Par contre, des mecs avec des camions de 20 mètres cubes à faire un cambriolage pendant 5 heures, là, t'as pas un gendarme qui se dit « Tiens, c'est chelou, on va peut-être leur demander ce qu'ils font là. » Sans déconner, hein. Si j'étais médisant, je me dirais « Ils sont complices, c'est pas possible les mecs. » Encore une fois, j'adore la police, j'ai rien contre vous, mais il y a quand même des interrogations qu'on a tous, hein, les gars. Donc, ce que je vois sur mes vidéos m'amène beaucoup d'éléments, mais je les vois arriver par le côté du bâtiment et je sais qu'ils sont rentrés dans le champ des vidéos de mes voisins d'entreprise. Donc, il y a un restaurant juste à côté et je me dis, ils sont forcément passés par là pour rentrer. Donc, je vais voir mes voisins, je leur demande leurs caméras de surveillance. Ils me confient les caméras de surveillance, du coup, au moment, moi, que j'avais sélectionné. Et là, au grand miracle, non seulement ils sont passés par là, mais ils se sont arrêtés, garés. Ils ont laissé leur bagnole, parce que c'était pas pratique de repartir avec leur bagnole. Donc, ils sont venus avec une bagnole. Comme ils ont pris mes camions, ils ont laissé la leur sur le parking des voisins. Et là, j'ai tout. J'ai la gueule des mecs, les plaques des bagnoles, le modèle. Enfin, on a tout. Alors là, on les a en gros plan. C'est limite si on n'a pas l'ADN, quoi. D'ailleurs, en ADN, vous allez voir, on va en parler juste après. Donc moi, tout fier, je vais voir les flics en leur disant, bah écoutez, j'ai bien compris que vous étiez fort occupés les gars, j'ai fait ma part de bon citoyen, je vous ai trouvé non seulement le comment, le quand, mais j'ai même trouvé qui et la plaque. Donc là, je vous file le bébé. Et là, ils me disent, ah, mais attendez, vos caméras, on peut les prendre, mais les caméras de vos voisins, ah non, on n'a pas le droit. Parce qu'il faut, pour prendre les caméras des voisins, une perquisition. Donc, il faut qu'on aille... alors, je ne suis pas sûr que ce soit perquisition le terme, mais enfin, on s'en fout. Il faut que ce soit eux qui fassent une enquête, qu'ils aillent faire une démarche. Il y a une démarche administrative pour aller récupérer des vidéos. J'ai dit, mais vous foutez de ma gueule. Ça veut dire que je vous emmène la gueule des mecs, les plaques, vous n'allez pas les prendre. Donc, obligé, mais de péter les plombs pour que les gendarmes acceptent de venir chez mes voisins, qu'ils fassent une fausse enquête, qu'ils fassent signer un faux document de perquise ou je ne sais quoi, pour justifier le fait d'avoir pris les caméras des voisins, en sachant qu'ils avaient les vidéos dans les poches, ils ont été faire une fausse enquête chez mes voisins, alors que c'est moi qui ai tout fait, enfin bon bref. La France, j'arrive à ce que les pièces rentrent dans le dossier, et là, l'enquête peut démarrer de ce que je crois. Parce que moi, je repars à minima soulagé avec l'information. Ils partent. Qu'est-ce que je trouve? Ah, attends, je te ramène sur mon dépôt, mon petit Gabriel. Donc, je vous dévoile le poteau rose. Comment sont-ils rentrés? Eh ben, je vais vous montrer, c'est hyper simple. Alors qu'on soit bien d'accord, j'en veux à mort au mec qui m'a posé la porte de garage, parce que ça, c'était optionnel chez eux, c'était pas en standard. Bah oui, pourquoi faire? Je vous montre, il suffisait à l'époque, quand il n'y avait pas le verrou, d'être deux, de se mettre là et de soulever royalement la porte pour rentrer dans le dépôt. Eh, à croire qu'ils sont complices. Donc désormais, vous pouvez toujours essayer de venir. Quand on ferme les portes de garage, en fait, on les verrouille. Et puis du coup, vous pouvez plus rentrer. Bon, je vous donne l'histoire de l'ADN. Et ça, c'est cadeau, hein. Regardez bien, écoutez-moi cette petite merveille. Ici, là, on avait un étron digne d'un avant-bras de routier qui était posé ici. Et je me dis, c'est pas possible, il y a un humain qui a chié devant une porte. Je me dis, c'est quand même incroyable. Et j'en parle, je sais plus à qui me dit, ça, c'est la signature des Roms. Je dis, non mais attends, c'est un délire. Et apparemment, alors ça, je vous donne l'info si vous l'avez pas, moi je suis tombé des nues, c'est une sorte de signature, là où il cambriole, il pose une pêche. Donc je dis, mais c'est... Ok, d'accord, admettons. Donc je rappelle les gendarmes. Je dis, écoutez, monsieur les gendarmes, on avait déjà les plaques, la voiture, la tête. Je dis, j'ai l'ADN. Ils nous ont posé une brique devant une porte de garage. Je dis, alors donc, envoyez-moi les experts avec un écouvillon. On va savoir qui c'est puisqu'il a mangé la veille du cambriolage. Les mecs me disent, ouais, on va voir, on vous envoie une équipe. Je dis, ok, j'attends.
Et ça, c'est assez rigolo comme anecdote, parce que j'attends, mais j'attends 2 heures. J'ai une course à faire. Ça, c'est la parenthèse enchantée dans cette aventure. Donc on est route de Paris, hein, c'est important à préciser. Je pars, je redescends la route de Paris en passant le long de ma boîte de l'autre côté de l'artère. Je me fais arrêter par la police au laser. Le mec m'arrête, arrêtez-vous, il me demande papier du véhicule, permis de conduire, machin, il prend le truc, il se met à 5 mètres de ma voiture sur sa moto, il est là, ça traîne. Encore une fois, on est Covid, donc je suis dans ma bagnole, je m'enfile un masque, je sors, je vais voir le mec et je lui dis mais, je dis rassurez-moi là, vous allez pas me mettre une amende? Il me dit bah 110 pour 70, il me dit si. Ah bah je lui dis non. Ah bah je lui dis par contre là qu'on soit bien d'accord, 0 amende. Il me dit pardon. Donc là, ça commence à être un peu tendu, on va pas se mentir. Et je lui dis vous savez pourquoi je roule vite? Il me dit non. Je lui dis parce que je vais acheter un verrou pour sécuriser ma boîte, parce que j'attends vos collègues qui viennent récupérer une merde de 42 cm de long pour essayer de trouver l'ADN des mecs qui ont cambriolé 11 tonnes de ma boîte. Donc je suis pas convaincu que là, pour une histoire de 110 ou de 70, je vais me bouffer 4 points à 135 € d'amende. Là, je suis vraiment pas convaincu de l'histoire. Il me dit ah bon, pardon, vous avez été cambriolé? Je dis ouais, j'ai été cambriolé. Ouais. Et donc là, je suis tout colère. Donc je suis pas content, mais je roule vite. Ouais, et après quoi. Franchement, et après. Donc il me dit ouais, mais je suis pas au courant. Et je lui dis mais je m'en fous. Mais je m'en fous, vous soyez pas au courant. En fait, par contre, il y a un état de fait. Je dis demain, après-demain, vous me rechopez, ok, vous m'enlevez mon permis. Ouais, mais vous me prenez ma maison, vous mangez mes trucs. Ah, branlez, mais pas là. Bref. Donc il me dit, mais expliquez-moi cette histoire de cambriolage. Donc je lui dis, mais il n'y a rien à expliquer. Je me suis fait voler 11 tonnes, 5 heures de cambriolage. Donc à un moment donné, vous seriez mieux à aller chercher les mecs qui m'ont cambriolé plutôt que de m'emmerder. Et il me dit, mais c'est bizarre que je sois pas au courant. Et en fait, il faut savoir qu'il y a une particularité, que la route de Paris, d'un côté c'est Carquefou, nous on dépend de Carquefou, et en face c'est Nantes. Je vois qu'il a un scratch sur sa veste bleue où c'est écrit police. Sauf que moi, depuis le début, j'ai affaire à la gendarmerie. Carquefou dépend de la gendarmerie, Nantes dépend de la police nationale. Et donc, on est à 30 cm l'un de l'autre. Hein. Voilà. Et donc là, je mets une petite tape sur son insigne police et je lui dis, ben non, c'est pas vous, c'est pas vos collègues, c'est les gendarmes qui s'en occupent. Puisque moi, je suis à Carquefou. Et là, il a un petit ton dédaigneux, désagréable en disant « Ah, je comprends mieux que ça avance pas, c'est la gendarmerie. » Je lui dis « Mais vous êtes complètement taré, vous. Vous êtes malade. » Là, on est en train de parler de la guerre des polices, alors qu'il y en a un qui vient pas récupérer de la merde, l'autre qui veut me retirer mon permis. Je dis « Mais stop !» Et il me dit « Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ?» Et le mec fait le curieux. Il veut un petit bout de l'histoire, parce que en plus du reste, lui, il veut que je fasse mon père Castor, on s'installe, on se met au soleil et je te raconte comment ça s'est passé. Conclusion, le mec a quand même été sympa parce qu'il m'a rendu mon permis. Il m'a dit bon, pour cette fois, par contre la prochaine fois, ça passe pas quoi. Et donc je suis reparti avec tous mes points et un peu moins d'agacement. C'était pour l'anecdote, le petit plus périlioni comme on dit chez nous. Donc je continue avec mon histoire de caca. Hein. Là, j'appelle les gendarmes parce que du coup, mon anecdote de je reviens à la boîte, patati patata, moi je commence à perdre patience très sérieusement. Je rappelle les gendarmes. Donc là, il s'est passé bien 4-5 heures. Là, j'attends qu'on vienne récupérer de la merde. Je dis à mes équipes, laissez donc ça là, c'est pour les experts à Miami. Le mec me dit, ouais, en fait, on va pas venir. Je suis pas sûr qu'on récupère de l'ADN dedans. Je lui dis, les gars, c'est pas compliqué. Hein. C'est soit vous venez, soit je vous l'amène. Hein. Par contre, il n'y a pas de protection, je vous le mets sur le bureau. Il y a quelques plaintes qu'il va falloir re-rédiger. Ça, c'est cadeau. Les mecs, la vérité, hein, j'ai pété les plombs et je l'ai pas fait. C'est mon plus grand regret. Ils sont jamais venus chercher le caca. Et alors, attends. Et là, au sommet du truc, parce qu'ils me disent, ah non, mais ça sert à rien. Hein. De toute manière, vous nous avez donné les plaques, machin, on a repris le truc, c'est bon, on sait qui c'est. Et je dis, ah ouais, ok, au moins une bonne chose, on sait qui c'est, très bien. Et ils me disent, bon, par contre, ça y est, hein, pour nous, sujet clos, on nous a retiré l'affaire, c'est remonté au national, on n'a plus la main, bonne journée, monsieur. Je dis, mais attendez, il y a un truc qui me perturbe là. Et le gendarme finit par me confesser, par lassitude, il me dit,
Non, je vais être honnête avec vous, de toute manière, c'est soi-disant remonté national, mais tout le monde s'en tape. C'est un réseau qui est énorme. En clair, on les laisse faire, ils sont couverts. De toute manière, Nantes, on est une terre d'accueil. On a le record d'Europe de camps de Rome. Et je vous expliquerai après comment c'est fait. Mais c'est lunaire ce que vous allez apprendre. Bon, en clair, on leur fout la paix, ils sont protégés. C'est la philosophie du 44, quoi. Donc là, on est rendu à bien 3-4 jours de... 3-4 jours de recherche, de machin, de trucs. Nous, on liste tout ce qui manque. Là, on est en train de communiquer avec l'assurance pour dire, bah voilà, en fait, il y a plein de nouvelles choses qui ont disparu, etc. On complète la liste. Parce que là, il faut rechercher, en attendant, tous les justificatifs de tout ce qui manque. Et l'assureur me dit, ok, on va vous rembourser parce que là, ça y est, on sait qu'il y a vraiment eu un cambriolage, on a la preuve que c'est pas quelqu'un de chez vous. Mais, il faut que tout ça apparaisse sur la plainte. La liste exhaustive de ce qui a été volé. Donc je comprends qu'il faut que nous, on fasse une enquête interne pour savoir tout ce qui manque, il faut qu'on aille rechercher tous les justificatifs, et il faut que tout ce petit paquet d'informations finisse sur la plainte. Sauf que la plainte, elle a déjà été portée, elle a déjà été déposée, et du coup, il nous manque les informations. Donc je retourne voir les gendarmeries, vous allez voir que c'est loin d'être fini avec les gendarmes, en leur disant, écoutez, maintenant, il va falloir refaire la plainte et remettre les éléments dessus. Donc j'y vais, ils me disent, ouais, mais là, on n'a pas le temps. Donc en fait, on dépend en plus, nous, d'une gendarmerie qui est un peu loin. Et je dis, mais attendez, vous n'avez pas le temps. Et je dis, si. Je dis, c'est moi qui n'ai pas le temps. En fait, à un moment donné, je suis là, on porte plainte, donc les mecs, ils sont en effervescence. Ah non, on a un manque d'effectifs, on a un manque de machin. J'ai dit, j'en ai rien à branler, vous me mettez un stagiaire, un jeune, quelqu'un, m'en fous. Mais en fait, on porte plainte. Donc comme je suis agacé et agaçant, il me dit allez avec lui dans un bureau. Je lui réexplique les choses, il modifie toute la plainte, on refait la liste. Je remodifie le mode de cambriolage parce qu'en cours de route, on a pu voir que c'était un peu différent. Il y a un gradé qui rentre qui dit mais qu'est-ce que tu fais, un jeune? Parce que l'autre il faisait ce que je lui disais de faire, sauf que le gradé, lui, il n'était pas d'accord avec le concept. Donc on commence à se fâcher, on refait une plainte. Enfin, un délire pour que dalle, quoi. Donc, là, encore une fois, donc là, une semaine est passée. Là, c'est au tour de l'expert de venir. Donc là, c'est pareil. Alors, moment magnifique dans cette histoire. C'est-à-dire que, il faut se dire que pendant une semaine, donc nous, déjà, on travaille plus, parce que on n'a plus de camions, on n'a plus d'outils, on n'a plus de cam, on a dû décaler tous nos chantiers, donc une perte sèche, mais gigantesque pour la boîte qui n'est pas prise en charge, évidemment, parce qu'ils te remboursent les 3 visseuses et les 2 clés à molette. Alors pour le coup, le chiffre que tu fais pas, tu le feras jamais, mon pote. L'expert arrive au bout d'une semaine, donc nous, on a des montagnes de documents, parce qu'on a sorti 50 comptables, parce qu'il faut trouver le prix de la clé à douille achetée à Leroy Merlin il y a 5 ans, enfin bref, c'est un délire. Donc c'est pareil, ça c'est une demi-journée avec l'expert, et l'expert, je lui dis ce fameux truc de ouais, on sait qui c'est, a priori c'est les Romains, mais les Roumains, mais les enquêtes se font pas, quoi. Il me dit, ah bah oui, lui en même temps c'est son travail, il y va tous les jours. Il me dit, mais je vais vous expliquer comment ça marche. Alors là, accrochez-vous. Il me dit, en fait c'est hyper simple. Il me dit, en fait, vous voyez tous les camps de Roms qu'on a à Nantes? Eux, c'est des Roms. C'est des gens qui voyagent, qui sont limite apatrides, machin. Il me dit, par contre, il y a des Roumains qui ont des réseaux mafieux de cambriolage qui louent légalement des dépôts aux périphéries des grandes villes. Ils font des commandes, donc ils vont dans les camps de Rome. C'est les mecs que vous voyez arriver avec des énormes bagnoles à 200 000. Vous savez, quand vous voyez un Rome dans une belle série 735i flambant neuve, lui, il rentre dans un camp de Rome, il passe sa commande, il dit là, il me faut des pompes à chaleur, là, il me faut du cuivre, là, il me faut du câble électrique, là, il me faut de l'isolation. Donc en fait, il y a une vague de cambriolage sur toutes les boîtes qui font ça. Ils remplissent les dépôts, donc d'où le fait qu'ils aient fait des voyages chez moi, des dépôts qui sont loués légalement quand même accessoirement. Et à l'issue de ça, quand le dépôt est plein, c'est une petite logistique, c'est Amazon. Il y a des SMIC qui arrivent, direction la Roumanie. Tout ça est bien orchestré, on sait comment ça fonctionne. Alors les gendarmes, quand tu vas leur... Parce que moi je leur demande aux gendarmes, je leur dis, attendez, on est d'accord que ça marche? Ils me disent, bah ouais monsieur. Donc l'expert sait, les gendarmes savent, le dossier remonte au national, tout le monde sait, mais alors on met bien la poussière sur le tapis, parce qu'au final, qui paye? Il n'y a qu'une seule personne qui paye,
Bah, c'est les connards d'entrepreneurs qui se lèvent à 6 du mat pour aller bosser tous les jours, pour alimenter ce réseau, où il n'y en a pas un qui a les cojones de dire bah ouais, Alto Sketch, à un, ouais, c'est bon, ouais, on sait où ils sont, on sait comment ça fonctionne, à dégager. Bah non, en fait, on est dans un putain de pays de lâches, quoi, à un moment donné. Et après, on s'étonne que les entrepreneurs arrêtent, même quand ils gagnent du fric. En fait, on a le sentiment d'alimenter, non pas que les caisses de l'État, mais en fait, on a le sentiment d'alimenter ces putains de caisses dont personne ne veut. En tout cas, pas grand monde n'en veut. Hein. Voilà. Ouais, t'as toujours 2-3 bobos pour aller monter des associations là, pour aider la terre entière. Par contre, pas pour autant qu'il y en a dans leur canapé. Hein. Après, vous en ferez ce que vous voulez de l'information. Ouais, moi, ça me fout un peu les nerfs. Bref. On fait le constat d'expertise. Et là, incroyable. Mais vraiment, mon cambriolage est une histoire incroyable. Hein. Là, j'ai mon meilleur pote qui m'appelle. Donc mon meilleur pote, il faut savoir qu'on s'appelle tous les jours au téléphone. Donc voilà, on se raconte nos vies. Il connaît toute ma vie, je connais toute la sienne. Et donc cette histoire de cambriolage, bah, il l'a vécu au quotidien, quoi, avec moi. Et on est très blagueurs tous les deux, quoi. Il m'appelle un matin et il me dit, j'ai retrouvé tes camions. Et je lui dis, ouais, c'est ça, ouais. Et puis il me dit, non, j'ai retrouvé tes camions. Et alors vraiment, je suis pas susceptible pour un sou, mais je lui dis, oh, vas-y, arrête tes conneries. Et là, il m'envoie la photo de mes 2 camions. Et je dis, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que quand j'ai porté plainte, parce que je n'ai pas précisé ça, quand j'ai porté plainte avec mes camions qui font 20 mètres cubes, qui sont logotés en rouge, les gendarmes m'ont dit, vous inquiétez pas, c'est des énormes gabarits, ils sont rouges, on va les retrouver. De toute manière, on a mis un signalement dans toutes les gendarmeries de France, quoi. Et j'ai eu la naïveté d'y croire à ce moment-là, quoi. Et vous allez voir après, c'est magnifique. Donc c'est mon pote, agent immobilier, qui les retrouve. Mais magnifique, quoi. Donc bref. Donc, je lui dis, ils sont où? Il me dit, devant ta boîte. Ah ben je lui dis, arrête tes conneries. Il me dit, non, devant ta première entreprise. Je lui dis, mais tu déconnes, quoi. Il me dit non. Donc je me pointe devant ma première entreprise. Je retrouve bel et bien mes camions, accrochez-vous bien. Route de Saint-Marc. Sur la petite aire de route de Saint-Marc, tous ceux qui habitent là-bas savent exactement de quoi je parle. Une artère ultra passante. Mes 2 camions posés l'un derrière l'autre. Les fenêtres ouvertes. Les clés posées sur le tableau de bord à la vue de tout le monde. Je retrouve mes camions comme ça. J'appelle les gendarmes en disant, bah écoutez, plus la peine de chercher. On a trouvé les voleurs dans un premier temps, on a trouvé les camions dans un second temps. Bientôt, on va devoir louer des menottes pour aller les arrêter. Et donc, les mecs arrivent, et là, non mais là je me lève pour celle-ci. Hein. Donc, mes camions plutôt en bon état, ils avaient vidé des extincteurs à l'intérieur. Alors a priori, c'est pour enlever les empreintes et les machins. Admettons, enfin ils avaient vidé les extincteurs. Non, parce que j'ai financé à peu près tout le projet, quand même, qu'on soit bien d'accord. Et donc là, un gendarme arrive, petite 50aine d'années, tu sens que le matin, lui, il mange la brioche, et il se pointe, et il me dit « Ah, c'est ça, les camions ?» Il me dit « Ah ouais, ça fait une semaine qu'ils sont là. » Et donc là, je lui dis « Pardon ?» Il me dit ouais, bah ouais, parce que moi, pour aller à la gendarmerie, tous les matins, je passe par là, ça fait une semaine qu'ils sont là. Et je lui dis, mais ça fait une semaine que mes camions sont là, sur une petite aire, sur une route passante, signalés volés, fenêtres ouvertes, clés sur le tableau de bord. Et vous, en tant que gendarme, vous n'êtes pas dit, tiens, il y a peut-être un truc qui est louche. Et putain, sans déconner, si demain, on doit faire un reportage sur un fin limier, j'aime autant te dire que c'est pas lui qu'on va les prendre. Hein. Donc là, pareil, bah, je lui mets une volée. Je lui dis, mais sans déconner, les mecs, rien ne va, quoi. Donc, je commence à vouloir partir avec les camions, sauf que là, il me dit, attendez, monsieur, c'est plus les vôtres, là. Ils ont été déclarés volés, donc vous n'avez pas le droit de les récupérer. Mais j'ai à un moment donné, par contre, là, c'est moi qui vais finir en tôle, parce que je vais m'en faire un, c'est pas vrai, quoi. Donc non, ils ont piqué les clés devant moi, ils ont fermé les camions, ils se sont cassés en me disant « va falloir revenir porter plainte pour récupérer les camions, pour lever le je sais pas quoi qui est dessus, récupérer les cartes grises, etc. » Parce que moi, je leur avais donné les cartes grises au moment donné, au moment où je les avais déclarées volées. Sauf que moi, j'avais porté plainte à Carquefou. Ils ont été retrouvés à Saint-Marc-du-Désert.
qui dépend de Nord-sur-Erdre. Donc je lui dis, bah ok, je vais aller à la gendarmerie, là où j'ai déposé mes cartes grises. Il me dit, ah non, ah non, 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 comme... Et le mec me sort cette dinguerie. Il me dit, comme c'est nous qui les avons retrouvés, c'est nous qui devons vous les restituer. J'ai dit, t'as retrouvé quoi? T'as retrouvé les mains de ta mère? Il dit, j'ai retrouvé le camion, je t'ai fait venir, je te dis où ils sont, c'est moi qui ai les clés, c'est mes camions. Eh ben non, mais, rien à faire. Donc, direction Nord-sur-Erdre, pas le jour J, parce que faut que Pépère, il a récupéré quand même les cartes grises de ses collègues à Carquefou, qui n'ont pas que ça à branler non plus, parce qu'ils ont quand même des mecs à arrêter qui roulent à 52 en ville. Donc le lendemain, j'y vais, je vais faire toutes les démarches administratives, je dois prouver que c'est mes camions, et je finis par récupérer les clés. Bon, on va pas se mentir, les camions, en attendant, nous on a les doubles. Donc les camions, on a été les récupérer dans la foulée. Ah ouais, parce qu'à un moment donné, je t'emmerde. Donc voilà, mais encore une fois, mais on marche sur la tête, quoi. C'est-à-dire que je subis tout l'administratif, même dans ces moments-là. Et là, il n'y a personne qui t'aide. Là, t'as pas un soutien, t'as pas une aide, t'as personne, en clair, t'as personne qui regarde tes caméras, t'as personne qui cherche les voleurs, les assureurs. S'il y a le moindre pépin, de toute manière, ils t'assurent pas. T'as pas de taf, tout le monde s'en cogne. Alors, t'as pas de taf, oui et non. Parce que crois-moi que t'as du taf. Parce que faut aller racheter les outils, faut aller racheter la cam, faut chercher les documents. Parce que ça, j'ai pas assez insisté là-dessus, hein. Récupérer tous les documents, faut vous imaginer la table que tu vois là, mon petit Gabriel, la table qui est ici, qui fait 3,50 m de large. Tiens, je te vire ça pour te montrer quand même, que là, ici, il y avait mais des montagnes de documents, de facturettes, de trucs. Et là, il fallait retrouver dans chaque facture tout ce qui avait disparu. Il fallait s'en rappeler. Donc, on faisait des caisses à outils virtuelles en se disant, tiens, donc on a ressorti toutes les factures des fournisseurs de matériaux, d'outils, donc tout ce qui était Berner, quand les mecs s'arrêtent à Leroy Merlin, ou on achète des aspirateurs et des conneries, il a fallu tout retrouver. C'est une semaine de travail de merde et il faut récupérer les camions après, remonter les camions, remonter les machines. Enfin, c'est un putain de job sans fin. Et tout ça, bah, pas bénévole hein, pour mes gars, hein, parce que moi, mes gars, je les ai payés. Moi, j'ai pas rentré un centime de tout ça. Et la blague a quand même duré 15 jours de non-travail rémunéré pour l'entreprise. Par contre, moi, bah, j'ai rémunéré tout le monde. Donc vraiment, c'est hyper important à comprendre, c'est l'impact lourd d'un cambriolage dans une entreprise, parce qu'en fait, presque on s'en fout de récupérer la somme. Le préjudice financier a été de 50 000 €, parce que je ne l'ai pas dit depuis le départ, mais on nous a volé pour 50 000 € de cam, qui m'ont été remboursés par l'assurance. Les véhicules, il y en avait pour, globalement à l'époque, 80 000 balles de véhicules. Donc ça, on les a retrouvés, un peu dégradés, mais on n'a même pas porté plainte pour ça, parce que c'était tout un chantier, donc on avait des petits POC sur le camion. J'ai envie de te dire, hein, c'est les parts des anges, comme on dit. Et par contre, le préjudice financier de la perte d'activité et du temps à passer à pas faire des factures, mais à aller chercher des factures de il y a 5 ans, bah ça, c'est financé par la boîte, quoi. Donc vraiment, le préjudice d'un cambriolage d'une boîte, c'est pas que ce qu'on nous a volé, c'est le temps qu'il y a derrière qui est colossal pour une boîte comme la nôtre. En conclusion de tout ça, je vais le préciser parce que c'est hyper important pour moi, j'ai rien contre les forces de l'ordre, que ce soit les gendarmes ou les policiers. C'est plus après un système que j'en ai, parce que les gars, intrinsèquement, à part quelques brebis galeuses de gars qui se sentent pupissés parce qu'ils ont un uniforme, vraiment 99% des mecs, ils font leur taf, ils y sont pour rien et ils subissent vraiment la pression d'un système qui les épaule pas. Je le pense sincèrement, je suis pas en train de me défausser sur ce que j'ai dit, mais je ne serai que positif envers les forces de l'ordre. Maintenant, j'ai tendance à pousser toujours des coups de gueule et à dire ce qui ne va pas. Et je pense que c'est comme ça qu'on améliorera les choses, en se disant la vérité des dysfonctionnements. Mais encore une fois, les gars, je suis derrière vous, il n'y a aucun problème. Par contre, je serais moins élogieux sur les assurances, parce que j'ai découvert a posteriori de tout ça, que quand on se fait cambrioler, mais même quand vous avez des accidents de la route, hein, avec des flottes automobiles, bah, l'assurance augmente d'autant vos cotisations. En fait, 1 an après, je me rends compte que mes cotises explosent. Et je dis à mon assureur, bah moi ça me va pas. Enfin, à un moment donné, les gars, je vous amène tous mes contrats, je suis plus cher. Et là, ils me disent, bah non, mais je vais vous expliquer quelque chose. Nous, on est là pour gagner de l'argent. Donc en fait, on regarde le N-1,
on regarde combien vous nous avez coûté, et en fait, si on est en déficit, parce qu'il y a les cotises, il y a le coût que ça génère, bah si en fin de compte on est en déficit, on vous impacte le manque à gagner sur l'année prochaine. Donc je dis en fait, quoi qu'il arrive, moi je ne vais pas gagner d'argent si j'ai un malheur. Et me dire, ah ben non, nous on est là pour gagner du fric. Mais qu'on soit bien d'accord, ça a toujours fonctionné comme ça et ça fonctionnera toujours comme ça. En fait, c'est une sorte d'étalement de ce que va coûter la vie d'une entreprise, que ce soit les accidents ou le cambriolage, et à aucun moment, c'est une assurance de au cas où il m'arrive quelque chose, j'aurai le bénéfice d'être remboursé, peu importe ce que j'aurai cotisé. Renseignez-vous de cette information-là, je suis sûr qu'elle vous semble folle pour ceux qui n'y croient pas. Appelez votre assureur, demandez-lui comment ça fonctionne, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez cotisé pendant 5 ans, si les 50 cotises n'ont pas couvert le préjudice que vous avez eu, ils vous impacteront ça à N+1. C'est pas mutualisé, c'est sur votre pomme. Voilà. Ça, c'est une information, à mon avis, qui me semble très importante. Donc voilà, côté police, pas grand-chose à dire. Côté assureur, je l'ai un peu comme là. C'est un peu, globalement, les assureurs, c'est plus des banquiers que des mecs qui sont là pour t'aider. Vous ne le découvrez pas complètement, mais ce petit truc-là, c'est quand même un petit goût amer dans la bouche. Voilà, tout ça pour dire que faut sécuriser nos boîtes, faut faire attention, ça fait partie de la vie d'une entreprise. Mais je pense très sincèrement que si on veut que ça arrive moins, je crois qu'on peut faire bouger les choses parce que c'est insupportable que d'entendre des anecdotes comme la mienne en permanence. Bon, et puis si t'en veux, y'en rena, n'hésite pas à t'abonner. On est présent évidemment sur YouTube, mais aussi sur LinkedIn, tous les réseaux sociaux. La plus grosse diffusion, c'est YouTube. Un short tous les jours, ou presque, et une vidéo longue tous les 15 jours. Ça sort un jeudi sur 2. Et encore une fois, je vous embrasse fort. Force à vous. Et puis la prochaine fois, on verra. J'espère que c'est pas un cambriolage.